C'est en présence d'une foule d'amis, de sympathisants et de militants tels le camarade Dali, tout nouveau secrétaire des sections de Birmingham, du camarade Godé Larios, anciennement secrétaire des sections à Yopougon, et le camarade Dr Glé, membre de la représentation vivant à Canterbury, que s'est tenue l'Assemblée générale du Fort populaire ivoirien à Londres, Grande-Bretagne, ce samedi 14 septembre 2013. En effet, l'ordre du jour étant des plus alléchants, l'occasion invitait à ne pas se compter cet événement qui restera gravé dans les annales du parti. Le deuxième point de l'ordre du jour, de l'information, nous avons 3 points dans l'information. Dans le strict respect de l'ordre du jour, nous avons bénéficié d'une vidéoconférence en direct d'Abidjan du vice-président Abdourahmane Sangaré, qui a encouragé les militants à redoubler d'efforts dans la lutte pour la recherche de la justice et des libertés démocratiques dans notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Libertés démocratiques qui aboutiront à une grande victoire grâce aux actions d'envergure menées par la résistance depuis cette crise injuste qui a fait tanguer le FPI. Tu dois nous dire quelque chose pour voir si on t'entend. Bonjour à l'Assemblée. Bonjour, chers camarades. Bonjour. Bonjour, Président, tu as bonne mine. Merci, c'est grâce à vous que j'ai bonne mine. Alors, Président, ce qui se passe ce soir, c'est tous les camarades militants qui se sont retrouvés pour l'AG et ils ont tellement mal dans leur peau qu'ils n'ont pas pu être présents pour vous souhaiter tous la bonne arrivée de l'enfer. Alors, ce soir réunis, ils avaient voulu quand même vous avoir en ligne, d'abord pour vous féliciter, vous encourager, et puis recevoir les sages conseils que vous avez toujours donnés aux militants. Et pour nous, vous voir assis là, c'est le président Laurent Gbagbo qu'on voit. C'est l'histoire du FPI qu'on a en face de nous. Alors, c'est un honneur d'accepter de nous parler. Alors, les militants sont à ton écoute pour que tu passes l'adresse et puis tu leur dises ce que tu voudras dire. Merci, Président. Merci, camarade représentant Bayeto. D'abord, j'ai bien excusé le président du parti parce qu'il a une mission dans son territoire et vraiment la mobilisation est forte et spontanée. Je tiens aussi à dire merci à toi-même. C'est par ton immense travail que le FPI est debout en Angleterre, à Londres. Merci au représentant Londres, à la Mathias Boiseau. Et merci aux militantes et aux militants. D'abord, c'est au nom du président du FPI que je prends la parole. Je tiens encore d'abord à avoir une pensée émue pour tout ce qu'on a perdu pendant ce qu'on a appelé la crise post-électorale, car nous oublions volontairement que la crise post-électorale est déjà préparée et annoncée par la crise pré-électorale. Donc, ceux qui ont été déposés de leurs biens, ceux qui ont été blessés, ceux qui ont perdu des parents, leur dis Yahoo et je leur dis de reprendre courage. Je tiens surtout à dire merci aux militants et aux militants, aux leaders que vous êtes. Parce que ce sont les grands leaders qui font les grands militants et les grandes militantes. Ce sont les grands militants et les grands leaders qui font justement des militants et des leaders. Nous vous disons merci pour le combat que vous menez, que vous êtes en train de mener. Pour considération à vous, respect à vous pour le travail immense qui a été abattu. C'est grâce à vous que nous sommes en liberté. C'est provisoire. C'est provisoire, à nous justement de faire de la libération provisoire une libération définitive. Je tiens à avoir une pensée pour tous ceux qui sont aujourd'hui en détention.
Pour tous ceux qui sont en exil, nous avons promis de tout faire pour les libérer grâce à votre action. Je suis sûr que nous réussirons. Camarades militants, vous êtes en train de faire un travail immense. Vous ne voyez même pas vous-même la portée. Vous êtes actuellement dans le mouvement, vous êtes dans l'action. Votre travail est bénéfique pour la Côte d'Ivoire. Votre travail au service des libertés démocratiques. Et par votre travail aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est un absent qui est présent en Côte d'Ivoire et dans l'Afrique. Et comme l'Afrique participe du monde, le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, grâce à votre action, est présent dans le monde. Je vous dis merci pour ces actions. Les grandes actions, justement, préparent le grand succès. Et par vos grandes actions, vous êtes en train de préparer le grand succès pour le Front populaire ivoirien, pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Vous avez en cela compris le combat du président Laurent Gbagbo. Un combat pour l'honneur et la dignité de l'Afrique. Un combat pour une Afrique indépendante et souveraine. Un combat pour une Côte d'Ivoire libérée de toute oppression et de toute suggestion. Vous avez compris le sens de ce combat. Je vous dis merci. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est encore en détention à la Cour pénale internationale. Son épouse, Simone Gbagbo, est en détention à Odéné et sous la menace d'un transfert à la Cour pénale internationale. Sa maman, Gallo Marguerite, est en exil quelque part en Afrique. Sa sœur, Jeanne, est en exil quelque part en Afrique. Son fils Michel Gbagbo, détenu, a été mis en liberté provisoire et lui aussi en exil intérieur, loin de ses parents, loin de son père. Le seul crime qui a été commis par tout ce monde-là, c'est d'avoir des liens de famille avec Laurent Gbagbo. Ce qui est aujourd'hui un crime contre l'humanité quand on a des liens de famille avec Laurent Gbagbo. Je suis sûr que par votre action, tout ce monde rentrera en Côte d'Ivoire. Comme je viens à le dire, nous ne ferons aucun deal autour de la libération de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo doit être libéré, il doit retourner en Côte d'Ivoire dans l'attente de son pays. Et ça, nous l'avons tous dit, le président du parti l'a dit, le président Finguessan l'a bien dit, plus qu'une obligation, c'est un impératif catégorique. Car aujourd'hui, un pays est amputé, la Côte d'Ivoire est amputée, l'Afrique est amputée. L'un de ses idées suffisent. Et partout où vous serez, dans toutes vos marches, dans toutes vos actions, dans toutes vos manifestations, vous devez demander la libération de Laurent Gbagbo. Et cette libération va annoncer et préparer les libérations à venir. Car aujourd'hui, nous avons besoin d'une Côte d'Ivoire apaisée, besoin d'une Côte d'Ivoire démocratique. Nous avons besoin d'une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, réconciliée avec ses